Que la paix soit surtout bien guidée. Je vous dis, beaucoup de gens tuent sans droit. Vous comprenez? Sans droit. Beaucoup de gens tuent sans droit. Ôtent la vie d'autrui sans droit, sans raison. Vous comprenez? Et il y en a même sans idéologie, carrément, vous comprenez? Sans esprit idéologique. Mais juste parce que leur victime s'était trouvée sur leur chemin. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qu'Allah m'en préserve. On le voit par exemple aux États-Unis, où vous avez des gens qui rentrent dans des lycées, et voilà, parce que bon, ces personnes viennent se venger, donc tirent voilà, sur tout ce qui bouge. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ou par exemple l'affaire là actuellement dans les médias français concerne Norda, l'Hollandais, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, cette personne qui a entraîné la mort de la petite fille là, comment elle s'appelle déjà, Maïlis, je crois que c'est ça. Donc la personne, voilà, en poursuivant sa passion, a entraîné la mort de cette petite fille. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc je disais sans droit dans le sens que il existe des droits, il existe des cadres. On ne fait pas les choses n'importe comment. Vous comprenez? Et étant donné que nous appartenons à Dieu, et que c'est lui qui a droit de vie ou de mort sur nous, on ne peut pas s'autoriser à ôter la vie d'autrui en dehors de ce qu'il a établi comme règle. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on est en dehors de ce qu'il a établi comme règle, comme commandement, comme droit, on est en tort. On s'est montré injuste. On est en dehors, voilà, de la justice, de la piété, et tout ça. Vous comprenez? On n'est pas en droit. Donc, malheureusement, beaucoup d'individus, que ce soit voilà, d'individus isolés ou en groupe ou des États, ôtent la vie d'autrui, la vie des gens sans droit. Vous comprenez? Et je le dis haut et fort. Il faut que ces personnes l'entendent. Vous comprenez? Parce que venir ôter la vie d'autrui, d'une personne qui n'a pas de lien, par exemple, avec la chaîne de commandement ou d'exécution, des personnes qui, par exemple, personnes qui vous ont, par exemple, attaqué, c'est commettre une énorme injustice. Vous comprenez? C'est tuer des innocents. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. C'est une énorme injustice. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Et surtout lorsqu'on tue des croyants et des croyantes, c'est direction l'enfer, et éternellement. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Si bien sûr, vous ne vous êtes pas repenti avant de rencontrer Dieu. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim.
C'est complètement fou. Hein. Aux personnes qui rejettent l'existence de Dieu. Déjà, je vous dis, la question de son existence ne se pose même pas, vous comprenez? La question de son existence ne se pose même pas. Car son existence est d'une évidence totale. Vous comprenez? Vous le voyez même dans le Coran, quand il nous invite justement à méditer sur nous-mêmes et sur ce qui nous entoure. C'est-à-dire à travers les créatures, en fait, en remontant avec l'observation, en méditant sur ce qu'il y a, nous ne pouvons que remonter vers lui, vous comprenez, attester de son existence et de sa position par rapport à ces créatures, vous comprenez. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Il faut savoir qui est Dieu pour justement chasser de la conscience les mauvaises pensées sur lui. Vous comprenez? Les mauvaises pensées que les gens ont, voilà, sur lui. Qu'on peut avoir par exemple sur lui. Par exemple, la pensée du genre se dire que c'est les hommes qui l'ont créé dans leur esprit, mais qu'il n'existe pas. Ou bien de penser que il est impuissant ou il a une opposition, que quelque chose peut lui tenir tête. Vous comprenez? Donc, alors qu'il est celui qui se suffit à lui-même. Comprenez bien que la chose qui a nécessité une condition pour être, ne saurait être, ne peut être Dieu. Vous comprenez? Donc, nous, comme le reste de ce qu'il y a, je dirais, comme le reste de ce qui compose, ou des éléments qui composent la nature, nous et tout le reste des éléments qui composent la nature, nous ne sommes pas Dieu. Et nous n'avons pas à nous réclamer Dieu. Nous n'avons pas à nous prendre pour lui. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Je vous dis, ma faiblesse ne diminue en rien la puissance de Dieu. Et ma force n'augmente en rien la puissance de Dieu. Il est le dominateur suprême. Vous comprenez? Il est le dominateur suprême. Et toute chose, nous comme le reste des composants de la nature, nous dépendons tous de lui. Alors que lui ne dépend de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Il faut connaître Dieu. Donc, je vous le dis, il faut être ingrat, vraiment ingrat pour ne pas voir que Dieu mérite d'être pensé et d'être désiré. Vous comprenez?
pour ne pas reconnaître, franchement, il faut vraiment être ingrat pour ne pas reconnaître qu'il mérite d'être pensé et désiré. Que nulle créature, nul humain ne peut s'autoriser à oublier Dieu ou à nier son existence. Vous comprenez? Nul n'a le droit. Parce que comme, franchement, tout ce qu'il y a, le fait, comme je vous l'ai fait remarquer tout à l'heure, que ce qui a besoin d'une condition pour être, ce qui nécessite une condition pour être, ne peut être Dieu. Donc vous, lorsque vous regardez tout ce qu'il y a autour de vous et vous-même, tous, vous voyez bien que nous ne pouvons nous prétendre être Dieu et nous ne pouvons prétendre que ce qui nous environne, les nuages, les montagnes, les arbres, les animaux, tout, les atomes, etc. Toutes ces choses-là, nous ne pouvons pas les prendre pour Dieu. Vous comprenez? Et toutes ces choses montrent à notre conscience que il y a celui qui se suffit à lui-même et qui a commencé tout ça, qui a établi tout ça, celui qui est à l'origine de tout ça, qui a établi les choses, qui est, comme je vous l'ai dit, à l'origine de toute chose. Parce que tout ce que vous voyez bien, vous comprenez bien que tout ça a besoin d'une condition pour être. Et Dieu est celui qui est sans condition d'existence, vous comprenez? Lui, pour être, n'a pas besoin d'une condition. Parce que s'il avait besoin d'une condition pour être, il ne serait pas Dieu, vous comprenez? Il ne serait pas Dieu, comprenez-le bien. Et on n'aurait pas à le prendre pour Dieu. Donc Dieu est celui qui est et sans condition d'existence. Il est celui qui fait exister. Comprenez? Et il n'y a de force et de puissance que par lui. Ça, vous le comprenez bien. En comprenant que tout dépend de lui. Nous dépendons tous de lui. Tout ce que nous faisons, notre existence même, tout dépend de lui. Vous comprenez? Le diable lui-même, dans sa folle ambition, il a reconnu que il ne peut égarer les gens que par la puissance de Dieu. En effet, que par la puissance de Dieu et la permission de Dieu. Vous comprenez? En effet, lui-même, il comprend que, de toute façon, il le sait. Il sait que tout dépend de Dieu. Vous comprenez? Donc, Dieu ne dépend de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Donc, n'a de compte à rendre à qui que ce soit. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Ni à quoi que ce soit. Il n'a de compte à rendre à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit. Mettez ça bien dans votre tête. Les gens se font du tort et font du tort aux autres. Je vous dis, il faut être ingrat pour oublier Dieu. Il faut être ingrat pour lui donner des égaux et des associés. Malheureusement, il y en a beaucoup. Je prie Dieu pour me pardonner mes fautes, mes manquements, mes moments de faiblesse. Je lui demande de me guider. Et de guider tous ceux qui
ouvrent leur cœur à Dieu, qui se repentent, qui ne se montrent pas comme certains qui sont des malades, qui sont orgueilleux, qui s'entêtent et osent même, peut-être même venir donner des leçons, par exemple, à Norda Lelandais, une personne qui s'est murée dans... Voilà. Parce que pour se protéger, pour... Voilà, à nier l'évidence, la réalité, à nier. Voilà. La hawla wa la quwwata illa billahi. On n'a pas voulu reconnaître ses torts. Et beaucoup de gens sont dans cet esprit-là. Les gens voient la vérité, connaissent la vérité, voient bien qu'ils se sont trompés, ils ont été ignorants de beaucoup de choses. Du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils voient. Ils voient les signes, les indices. On leur présente ça. Mais ils sont capables de s'aveugler, de fermer les yeux, de s'entêter, de nier tout. De nier le réel qui est devant eux. Parce que, voilà, ça n'aime pas. Ça n'aime pas la vérité, ça n'aime pas la vérité. Donc, ça va même s'autoriser à critiquer Norda Lelandais, à le trouver diabolique. Et s'oublier, parce que franchement, s'aveugler, cacher la vérité, privé, c'est être un acteur de pulsion, de mort, de destruction, de passion. Vous comprenez? Que ce soit directement ou indirectement. Être là, s'aveugler et laisser les gens s'entretuer, aller emprisonner des gens, torturer des gens. Franchement, il y a vraiment des narcissiques, des pervers narcissiques carrément. C'est pas juste des narcissiques, mais des pervers narcissiques. C'est complètement dingue. Des criminels, parce que c'est ça. Voilà, ça préfère être là, s'aveugler parce que ça tient à sa passion. Ça ne veut pas reconnaître ses torts, alors que les preuves sont devant les yeux. Lui, Norda Lelandais, lui, devant voilà ce qu'on lui a présenté comme preuve que il est la personne qui a causé, du moins qu'il y a quelque chose qui prouve qu'il y a un rapport entre le décès de la petite fille et lui, cette trace de sang qui a été trouvée. Ben, lorsqu'on lui a présenté ça, il a avoué, il a reconnu. Mais combien de gens voient beaucoup de d'indices, de preuves, qu'ils se sont trompés, qu'ils doivent arrêter de se montrer injustes, qu'ils doivent reconnaître leur tort et d'empêcher des injustices à droite à gauche, préfèrent se murer, se borner dans leur délire, causer du tort à autrui. Voilà. Pourquoi? Pour leur passion. Pour leur passion. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour recevoir ça. Je vous dis, réfléchissez bien encore une fois. Arrêtez de vous montrer criminel. Arrêtez de vous montrer criminel. Parce que si vous ne donnez pas, si vous-même, vous ne donnez pas la mort d'innocents, ou vous ne poussez pas par exemple au viol, ou à plein d'actes de torture, de manière directe, mais par votre attitude aussi, votre refus de voir la vérité en face, d'accepter la vérité et de reconnaître la vérité, votre refus fait que voilà, vous êtes aussi acteur ou actrice de ces injustices. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Moi, je ne dis pas ça pour vous forcer la main, mais que vous incitez à bien réfléchir, à comprendre que de toute façon, toute information vise à faire agir. Il y a des gens, par exemple, qui viennent là, de vouloir chercher à tromper les gens, dire, ah, moi je dis juste ça, mais vous savez, hein, voilà, c'est juste mon avis, hein, vous en faites ce que vous voulez. Certes, on peut dire ça, mais il faut accepter la réalité que toute information fait agir. Vous comprenez? Fait agir.
La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Il faut savoir assumer ce qu'on dit. Vous comprenez? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Et je vous dis, faites attention, parce que ce que vous faites, vos actes, vos discours, ça vient se faire passer du genre, voilà, être... Non, franchement, il faut savoir reconnaître ses torts, reconnaître voilà, qu'on s'est trompé, qu'on a mal agi, voilà. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça, et je vous dis salam.